Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Psychoplume. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre nos contenus sur l'écriture thérapeutique et sur la psychologie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des carnets, mais pas n'importe quel type de carnet, les carnets où on note nos rêves. Alors, pourquoi noter ses rêves? Quel est l'objectif? Il y a des personnes qui aiment le faire assez naturellement, il y a des personnes qui le font pour ne pas les oublier. Et puis, il y a des personnes qui ne le font pas. Moi, je voudrais vous expliquer aujourd'hui tout l'avantage de noter ses rêves. En tant que psychologue et que psychanalyste, le rêve, c'est un outil que j'utilise beaucoup en thérapie pour essayer de comprendre mieux l'univers conscient et inconscient de mes patients et pour comprendre un peu quels sont les conflits intérieurs qui les habitent. Les rêves sont une mine d'or par rapport à ça. Et donc écrire ses rêves, c'est pouvoir avoir accès à des parties de notre inconscient. Donc évidemment, c'est l'analyse des rêves qui fera qu'on aura accès à quelque chose. Mais déjà, le fait de les écrire a un premier avantage, c'est qu'il nous aide pour nous en souvenir. Parce qu'effectivement, on oublie une grande partie de nos rêves parce qu'il y a un mécanisme inconscient qui s'appelle le refoulement qui fait que ça repart immédiatement dans l'inconscient. Donc si on note ses rêves vraiment très rapidement au réveil, on arrive à en attraper, même si c'est des bribes, on arrive à en attraper quelque chose. Noter ses rêves, alors comment faire? Avoir un carnet évidemment près de son lit, les noter dès le réveil ou les noter si on veut dans son smartphone sur un document virtuel, mais noter. Alors il y a des gens qui disent mais moi je me rappelle pas de mes rêves. Eh ben c'est pas grave, on note quand même des petites choses, des toutes petites choses. Je me souviens d'une image, d'une sensation, voilà, on note des petites choses parce que au fil du temps, si on le fait régulièrement, finalement, il y aura un peu moins de refoulement et on va se souvenir de plus en plus de nos rêves. Moi, ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement avec mes patients qui disent ne pas se souvenir. Ensuite, ils vont se rappeler juste parce que j'ai demandé les rêves. Ils vont se dire, ah c'est drôle, vous m'avez demandé de parler de mes rêves. Là, je me souviens des rêves depuis cette dernière séance. Et donc, juste parce que j'ai sollicité un rêve, hop, il y a un rêve qui est resté dans la mémoire. Et donc, de les écrire fait qu'on s'en souvient de plus en plus parce que on leur donne aussi de l'importance. Et donc, ce qui est intéressant ensuite dans ce carnet des rêves, c'est aussi d'écrire des choses sur nos associations d'idées par rapport aux rêves. Parce qu'effectivement, dans les rêves, il y a des symboles qu'on pourrait dire universaux, hein, et que vous allez trouver dans les livres autour des symboles des rêves. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment les associations d'idées qu'on va avoir par rapport à nos rêves. C'est-à-dire que quand je raconte mon rêve, ce qui fonctionne et ce que la psychanalyse a mis en lumière et pratique, c'est vraiment, voilà, cet élément de mon rêve, il me fait penser à quoi? Il me fait penser à une personne, il me fait penser à un événement de ma vie. Et par là, j'associe en fait sur des choses de ma vie réelle qui vont me permettre de décoder ce rêve. Donc, ce qui est intéressant dans votre carnet des rêves, c'est aussi, après avoir noté le rêve, même plus tard dans la journée, de voir un peu sur quoi vous associez par rapport à ce rêve. Tiens, cette personne dont j'ai rêvé, c'est drôle parce que c'est quelqu'un que j'avais connu quand j'étais au collège et ça me fait penser à, et ça me fait penser à, etc. Et hop, on associe, on associe, on associe. Et donc, ce journal des rêves va vous permettre à la fois de vous souvenir de vos rêves, va vous permettre de les analyser, mais va vous permettre aussi de les mettre en lien les uns avec les autres. Parce qu'il y a des choses dans les rêves qui vont se répéter. Alors souvent les gens disent, moi je rêve tout le temps que je rate le train, ou que je rate un examen, ou que je suis perdue dans un labyrinthe. Il y a des rêves répétitifs. Donc c'est intéressant de voir un peu comment ils se conjuguent, parce qu'ils sont répétitifs. Oui, mais pas complètement. En fait, le scénario, il bouge toujours un petit peu. Et donc, c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe un peu plus finement. Et puis, il y a des rêves qui paraissent très surréalistes et qui sont des vraies aventures qu'on pourrait trouver dans des romans, des films d'aventure et tout ça. Et donc, qui sont très chouettes à noter. Et d'essayer de voir un peu les multiples éléments qui figurent dedans, à quoi ils nous renvoient. Donc, je trouve que écrire ses rêves, c'est un vrai travail sur soi. Donc, on peut effectivement le faire parce qu'on est en thérapie et qu'on a envie d'aller un peu plus profondément et d'amener ça au thérapeute et de travailler là-dessus avec lui. Ou on peut le faire tout seul, euh, écrire dans ce carnet, essayer de réfléchir un peu à tout ce que racontent ses rêves.
Donc, je vous encourage vivement à mettre ça en pratique. D'ailleurs, si vous le faites déjà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez vraiment pas à le partager avec nous. Et puis, et ceux qui ont envie de pratiquer, qui ne le font pas encore, n'hésitez pas, achetez-vous un joli carnet, mettez-le près de votre lit, créez un document dans votre téléphone, dans vos notes, pour écrire vos rêves. Et j'ai envie de vous donner, comme je le fais à chaque fin de vidéo, une petite consigne d'écriture. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de réfléchir calmement avant de vous coucher à de quoi vous avez envie de rêver cette nuit. Voilà, vous êtes là avec votre carnet, avec un papier ou un ordinateur ou un téléphone, et vous avez de quoi écrire. Et vous vous dites, tiens, de quoi j'ai envie de rêver cette nuit? Vous écrivez un petit texte là-dessus. Et vous dormez, vous vous réveillez et vous notez de quoi vous avez effectivement rêvé. Si vous n'avez pas de souvenir de rêve, tant pis, c'est pas grave, vous aurez écrit un texte sur un rêve que vous auriez eu envie de faire. Et si vous avez rêvé, ben, comparez un peu, comparez. Est-ce qu'il y a des choses, des similitudes? Est-ce que pas du tout? Voilà, essayez de voir un peu entre votre vie consciente et votre vie inconsciente s'il y a un petit peu des parallèles à faire. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez regarder d'autres vidéos sur notre blog Psychoplume ou aller le visiter pour lire des tas d'articles sur la psychologie et l'écriture thérapeutique. Allez sur le blog pour télécharger l'e-book qui est gratuit sur le journaling avec des méthodes pour créer un journal et pour essayer d'écrire tous les jours sur ce qu'on ressent, avec plein de consignes d'écriture pour vous aider, pour aller plus vers du thérapeutique. Voilà. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Bonne écriture.